on parle de perception déformée, ça ne veut pas dire que la catégorie de personnes dans ce tableau numéro 2, ce sont des gens qui ont la connaissance. Le problème, c'est que leur connaissance est erronée. Le premier niveau, il leur manque la connaissance, donc leur vision est obscurcie. Le deuxième niveau, la vision est déformée. La vision est discontinue. Ça veut dire ils ont la connaissance de Dieu, mais cette connaissance-là est déformée. Et 70% des chrétiens sont dans cette catégorie. Cette affaire-là, c'est pas une affaire de truc pasteur, archevêque, international, bishop, archange, chérubin, protecteur. Qu'importe le titre que tu as, mon ami, ici, deuxième niveau là, la plupart ils sont là. Perception déformée. Parce que ici, la perception déformée peut te conduire à la séduction. Parce que la séduction, c'est quoi? C'est être dans le faux, mais croire qu'on est dans le vrai. C'est-à-dire, tu arrives, tu as une connaissance. Tu peux démontrer ta connaissance. Tu es fier de ta connaissance. Tu te vantes de ta connaissance. Le problème, c'est que c'est une connaissance erronée. Donc, un homme séduit, c'est un homme qui est dans le faux, mais qui croit être dans le vrai. C'est ça la séduction. Et beaucoup de gens sont à ce niveau. Le problème avec la vision ou la perception déformée ou confuse, c'est qu'elle peut t'amener dans plusieurs calamités. Ici, je parle maintenant des chrétiens qui ont la connaissance de Dieu. Le problème, c'est que quand ta connaissance de Dieu n'est pas la bonne, ta perception devient déformée. Mais quand ta perception est déformée, tes expériences seront déformées parce qu'un homme est sa perception. C'est par notre perception qu'on fait ce qu'on appelle le process des informations que nous recevons et c'est par notre perception que nos expériences au quotidien sont. Donc, quand la perception est déformée, tes expériences seront déformées. C'est pourquoi la façon de voir est importante. Vous voyez la vie, non pas comme elle est. Donc, quelque chose peut être correct. Toi, tu peux voir ça mal si toi, ta perception est déformée. Donc, si tu ne te règles pas, tu vas voir des problèmes là où il n'y a pas. Tu vas faire des analyses, mais qui sont des analyses erronées. Le problème, c'est qu'une analyse que tu fais d'une situation, c'est celle-là que tu appliques à ta vie. Donc si ce qui processe l'information est mauvais, tu vas appliquer un mauvais résultat à ta vie et tu vas avoir une expérience qui n'est pas bonne et tu vas te plaindre de tout le monde alors que tu es le problème. C'est pourquoi avoir la bonne perception est important. Et l'un des gros problèmes que j'ai remarqué dans l'église, pourquoi la majorité des chrétiens ont une vue déformée, ont une perception déformée des choses de la vie, c'est lié également au fondement de leur vie. La façon dont on commence la vie chrétienne est très important pour ce qu'on devient. Frère, beaucoup de gens commencent la vie chrétienne par le miraculeux. On ne commence pas la vie chrétienne par le miraculeux. Si tu es allé à la mauvaise école, frère, tu vas souffrir. C'est pourquoi il y a des personnes dans cette salle. On doit déconstruire ta vie et reconstruire ta vie. Il y a un processus de déconstruction que nous sommes en train de faire. Et si tu n'es pas rattrapé 25 ans après, 30 ans après, 40 ans après que tu aies vécu dans l'église et que tu aies pratiqué le christianisme, ça va te rattraper. Le monsieur est à l'église il y a longtemps, il est chrétien. Mais ses fondements qui ne sont pas bons le rattrapent plus tard. Quand on vous demande de bien commencer, si vous êtes chrétien il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il faut commencer bien. Qu'est-ce qu'on t'a enseigné quand tu t'es converti? Quand tu as rencontré le prophète chez qui tu as donné ta vie à Jésus il y a quelques années là, il t'a dit quoi? Le pasteur avec qui tu étais il y a 3 ans, 4 ans là, qu'est-ce qu'il t'a enseigné? Si ces enseignements sont erronés, tout est faux à la base. Il faut qu'on reprenne tout. C'est pourquoi la connaissance de Dieu n'est pas négociable. Un homme qui ne connaît pas Dieu tel qu'il est un homme qui aura une vue déformée. S'il y a quelque chose que vous devez poursuivre, c'est qui est ce Dieu? Comment il opère? Je vous assure, même nous, pasteurs, on apprend chaque jour à le connaître. Chaque jour, on découvre qu'il est un mystère. Parce que la Bible que vous voyez là, il y a tellement d'événements dedans. Satan a parlé dans la Bible. Les hommes ont parlé dans la Bible. Certains même se sont trompés, c'est écrit dans la Bible. Il y a beaucoup. Ce n'est pas tout ce qui est écrit qui est la volonté de Dieu dans la Bible. Il y a des choses qui sont écrites là. C'est écrit parce qu'il fallait tout écrire. Mais il y a des choses qui n'accomplissent même pas la volonté de Dieu. Vous prenez la vie de Job. Job a dit beaucoup de choses qui n'étaient pas justes. Plus tard, il s'est ressaisi. Il y a des prophètes qui ont dit des choses que Jésus a déconstruit après, a détruit après, parce que ce n'était pas juste. Donc on ne prend pas la Bible. Hé, la Bible, je dors avec la Bible. Tu dors avec ta Bible, Satan va te chicoter la nuit. Mais si tu as la parole de Dieu dans ton cœur, Satan ne peut pas te chicoter. Donc ce qu'il faut avoir et rechercher, qui est Dieu? Parce que Dieu a ses voies, a ses façons de faire, a ses façons de penser. Dieu a sa perception.
Dieu a ses manières. Il faut connaître ces choses. Le danger, c'est d'avoir une idée de Dieu sans le connaître réellement. Beaucoup de gens ont une idée de Dieu. Voilà pourquoi les gens vivent la calamité. Et tu sais, tu peux vivre des cauchemars. Étant assis dans la maison, ça ne change pas Dieu. Parce que je vois beaucoup de chrétiens qui me disent, non, moi je suis en Christ. Quand on est en Christ, on a une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont des nouvelles. Et puis ils citent la parole de Dieu. Aucun malheur ne peut m'arriver. Frère, ce verset-là, lis bien le verset. Aucun malheur ne peut t'arriver là. Tu sais à qui ce verset est adressé? Aucun malheur ne peut arriver à ceux qui le connaissent. Ceux qui connaissent leur Dieu. Mon ami, si tu ne le connais pas, tu peux citer ce verset-là, malheur va t'arriver. Le problème, un homme expérimente son système de pensée. Un homme expérimente sa perception qu'il a des choses de la vie. La vie va te donner ce que tu lui donnes. Donc quand on prie pour toi là, c'est pour que la sagesse vienne dans ton esprit. Tu ne peux pas avoir les résultats d'un homme si tu ne fais pas comme lui. Si tu ne peux pas penser comme Dieu, accepter de voir les choses comme Dieu les voit, mon ami, toi et Dieu, vous êtes différents. Et si vous êtes différents, résultat différent. Tu t'amuses avec la connaissance de Dieu. Tu vas rater le but. Parce qu'une pensée qui n'est pas la bonne, une perception qui n'est pas la bonne, elle va t'envoyer dans le décor. C'est pourquoi ce n'est pas tout le monde on écoute sur Internet. Ce n'est pas tous les sujets. Il y a beaucoup de choses que les gens racontent sur Internet. C'est la pensée humaine. À force de tout regarder, tu vas prendre un virus. Le problème, c'est que si un virus entre dans ton système, pour le sortir, il peut endommager ton système. Un seul virus. Il y a beaucoup de pensées humaines que les gens ont inscrits. Et ça est là. Et les chrétiens souffrent aujourd'hui. Ça fait que leurs vues sont déformées. Et malheureusement, les expériences suivent. Ça sert à quoi un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? On peut t'enlever une maladie. On peut t'enlever un problème. C'est pas ça le plus important. Et ton salut. Prêche même plus le salut. On prêche qui veut bonbon, qui a besoin de mari. Tu es malade, tu seras guéri. Donc ça devient le fonds de commerce. Venez, vous serez guéri. Venez, vous aurez tout ce que vous voulez. Venez, vous aurez les millions. On ne dit plus aux gens ce qui est le vrai salut. La transformation de la vie à l'image et à la ressemblance de Christ. Nos églises sont remplies de chrétiens hybrides. Ils sont tous sauf chrétiens. Ils ont le nom chrétien, mais leurs expériences, tout autre chose. Quand tu vas commencer à avoir la perception de Christ, quand tu vas commencer à voir les choses comme Dieu voit les choses, tu ne feras même pas d'effort, les choses vont te suivre. Je vous dis, c'est lui qui a vaincu le monde. C'est lui qui a eu la victoire. C'est lui les âmes ont reconnu. C'est lui la mer a reconnu. C'est lui la terre a reconnu. C'est lui les richesses ont reconnu. Si tu deviens comme lui, les mêmes choses qu'ils ont reconnues vont te reconnaître. Quand ils vont voir que tu es devenu comme lui, la façon dont ils ont servi Jésus là, c'est comme ça qu'ils vont te servir. C'est pas micmac. Que Dieu t'aide à avoir la pensée de Christ. Mais cela commence par prendre conscience que avoir ou voir comme Dieu voit, il faut retourner à la parole de Dieu. C'est très important. Écoute-moi bien. Quand Dieu donne l'autorité à un homme, il a l'autorité. Le problème avec les hommes, c'est quoi? Satan utilise beaucoup l'autorité des hommes pour faire certaines choses. Par exemple, si un pasteur te maudit, te dit toi tu ne vas pas réussir, ça va arriver, non pas parce que Dieu veut que ça arrive, mais ça va arriver parce que le pasteur là a l'autorité. Et Satan donc utilise l'autorité du pasteur là pour faire ce qu'il a dit. Il peut même dire disparaître, puis tu vas disparaître. On va dire, quand l'homme de Dieu parle, ça arrive. Non, c'est pas Dieu qui a accompli ça. Satan a utilisé son autorité pour faire ça. Donc Satan utilise l'autorité des gens pour faire certaines choses. Si tu veux connaître Dieu, connais Jésus, tu verras qui est Dieu. Tu veux voir comment Dieu pense, connais Jésus. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis l'expression du Père. Je suis la face du Père. Quiconque me connaît, connaît Dieu. S'il y a une seule chose que Jésus a fait, c'est ce que Dieu fait. S'il y a une seule chose que Jésus n'a jamais fait, c'est ce que Dieu ne fera jamais. C'est très simple. C'est pourquoi tous ceux qui disent oui, la maladie, oui, Dieu utilise la maladie, Dieu peut te frapper, Dieu peut mettre les problèmes sur toi parce qu'il veut t'enseigner les choses, ça n'a aucun sens. Ça ne veut pas dire la tempête ne viendra pas. Elle viendra, mais qui enverra la tempête? C'est pas Dieu. La tempête va venir, mais ce n'est pas Dieu qui envoie la tempête. Mais tu es équipé face à la tempête. Donc en tant que chrétien, il est important d'avoir la bonne compréhension des Écritures. Dis avec moi, j'ai la victoire.